je suis ravie pour vous retrouver pour un tutoriel que je sais certains attendaient avec impatience. Donc en fait, l'été dernier, j'ai utilisé une des couvertures d'albums, enfin un des albums, puisqu'il n'y a pas que la couverture, en bois de la Fée du Scrap pour faire un album art journal avec les doudous Chou-Flower. Et j'ai eu cette idée d'essayer de mettre en couleur le motif. Et ça a beaucoup plu à pas mal de personnes. Et vous m'avez demandé un tutoriel. Alors j'ai un petit peu expliqué certains éléments quand j'ai fait la carte à l'intérieur. Mais c'est vrai que je vous avais pas vraiment fait un tutoriel. Donc voilà, ça y est, le voilà. Avec différents essais. On m'a demandé aussi des essais sur différents médiums. Et je vais vous montrer ceci sur cet album. Cet album de la collection Un air japonisant, avec ces très belles fleurs de cerisier, parce que justement je me disais que les fleurs s'y prêtaient bien. Et aussi parce que j'ai, comment dire, des photos du parc oriental de Molévrier à scraper. Et je vais utiliser pour cela, donc j'ai tout regroupé. Alors non, les tampons vont dans une autre boîte. La collection Un air japonisant, ainsi que la collection de Chou-Flower Soleil Levant, parce que je trouve qu'elles se complètent très bien. Donc forcément, je vais suivre le combo couleur de ces deux collections, pardon. Et j'ai fait des petits essais. Les albums de la Fée se présentent sous différentes formes. Celui-ci a des anneaux. Là, on va mettre de côté le dos de l'album pour vraiment se concentrer sur la couverture. Alors, les essais que j'ai faits. Déjà, lorsque j'ai travaillé celui-ci, je me suis rendu compte que, si vous voulez, le grand van, je l'ai travaillé directement avec des peintures acryliques dessus. Mais quand je suis venue faire, par exemple, des petits détails comme ça, j'ai utilisé des Posca, qui sont des feutres acryliques. Le problème, c'est qu'en fait, pour que l'acrylique soit plus fluide, il y a de l'eau dedans. Et forcément, c'est du bois. Donc, du coup, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais il y a des endroits où le bois n'a pas du tout aimé ce trop plein d'eau. Donc, en fait, il faut avant tout le protéger. Et pour le protéger, surtout que là, du coup, j'ai pas de grande surface. Donc, pour le protéger, je vais utiliser du gesso. Voilà, qui va venir justement préparer mon support et protéger le bois. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre de l'acrylique, mais sans la mélanger avec de l'eau, vraiment. Donc l'idéal, c'est quand même le gesso. Il est fait pour. Vous en trouvez sous différentes marques, sous différents conditionnements. D'ailleurs, mon pot, lui, est quasiment fini. Par contre, on m'a demandé si ça fonctionnerait avec, voilà, avec les, parce qu'en fait j'ai fait des essais sur gesso avec les Neocolor 2 qui sont des crayons, des craies grasses aquarellables très couvrantes, et on m'a demandé si ça fonctionnerait avec les Derwent Inktense qui sont des crayons quand même très pigmentés. Donc j'ai fait un petit essai, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces supports créés par la Fée pour Noël. Il n'est pas perdu, hein, il me suffira de remettre du gesso ou de la peinture acrylique blanche et je pourrai le réutiliser. Ne vous inquiétez pas. Donc là j'ai mis du gesso que j'ai bien séché et je suis venue mettre un crayon Derwent et je l'ai, comment dire, mouillé, puisque c'est le but. Et en fait ça fait un petit peu comme les Neocolor. Voilà, donc le crayon Derwent accroche, le Inktense accroche sur le gesso, mais après il va avoir un côté peu couvrant et assez transparent, comme le Neocolor.
Vous ne pouvez pas appliquer de l'aquarelle sur du gesso, ça ne fonctionnera pas, elle n'accrochera pas. Donc quand je vous dis que j'ai essayé différents médiums, en fait en vous tournant l'intro, j'ai parlé des crayons. Et du coup, j'ai fait un test. Et effectivement, vous, ce que vous voyez à retour caméra, c'est très joli. Alors, j'ai pris plutôt des Chromaflow et des Luminance, puisqu'ils sont un peu plus gras. Mais en fait, de près, c'est pas vraiment... on n'arrive pas à faire les fondus, en fait. C'est un petit peu plus difficile, donc c'est pas forcément ce que je souhaitais comme rendu. Donc du coup, je repars sur ce que je préfère. Évidemment, si vous, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont plutôt des crayons par exemple et qui ne veulent pas partir sur l'acrylique. Donc moi, ce que j'ai fait, alors ici, ça c'est un bloc Canson Imagine, 200 grammes, surtout pour faire mes petits dessins. Mais je me suis dit que pour faire un essai là-dessus, c'était pas plus mal. Et je suis allée regarder toutes mes peintures acryliques. Donc, vous voyez, il y a des Cultura ou Créalia. Normalement, j'ai jeté toutes mes peintures style action haute parce que j'ai eu que des problèmes avec. Enfin, bref. Et au final, je suis un peu revenue sur mes feutres acryliques, donc style Posca. Alors, ils sont bien, mais ils ont aussi quelques inconvénients, vous verrez. Je n'ai pas pensé à commander les Paper Artsy que vous trouvez sur la boutique de la Fée, que j'avais testé en atelier avec Manuela, qui les recommande. Et c'est vrai que ce sont de très très bonnes peintures acryliques, avec des jolies couleurs. Et il y a également les Distress Stain, si je ne me trompe, que vous trouvez sur la boutique de la Fée. Donc sur le blog, je vous mettrai une sélection de ces peintures acryliques si vous cherchez plutôt que les feutres, parce que le problème des boîtes, c'est qu'on ne choisit pas les couleurs en fait, donc on est des fois un peu limité. Donc comme je vous l'ai dit, vu que l'acrylique est quand même un médium à l'eau, je vais protéger ma surface, mon bois, avec une couche de gesso. Donc là, je vous ai filmé un petit peu cette partie très accélérée, parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Alors le gesso a à la fois cette capacité d'être couvrant et protecteur, mais également un petit peu transparent, ce qui me permet d'avoir encore les motifs des feuilles, des fleurs plutôt, sous la couche de gesso. On le voit très bien quand on est de près et quand il a séché. Donc je le redis, si vous travaillez avec les crayons de couleur, pas besoin de gesso au préalable, mais dès que vous allez utiliser un médium qui va nécessiter de l'eau, donc les Neocolor 2 ou les Derwenting Tints, l'acrylique, la gouache, puisque la gouache est assez couvrante mais a besoin également d'eau pour être activée. J'ai pas testé mais je pense que c'est tout à fait faisable avec la gouache. Il faut que vous protégiez votre surface parce que sinon vraiment vous allez abîmer votre album et ça ne sera pas très joli comment dire, quand on verra l'album en lui-même. C'est aussi pour cela que j'évite d'essuyer avec une lingette, puisque les lingettes sont quand même très imbibées de liquide, et que j'essuie plutôt à sec, et je verrai après comment corriger quand j'ai débordé. Donc ensuite, je démarre avec mes différents feutres acryliques parce que finalement je décide de ne pas utiliser mes peintures mais uniquement les feutres acryliques. Je ne vais pas tous les sélectionner, vous voyez, j'en avais sorti quelques-uns et j'avais regardé les numéros. Alors l'inconvénient de ces feutres, il y a intérêt à suivre le nuancier parce que la couleur des capuchons ne correspond absolument pas à la couleur que contient le feutre. C'est très difficile de trouver les numéros, ils se suivent pas, je sais pas, il y a deux couleurs en fait sur un feutre, ça c'est l'autre inconvénient.
Et puis ensuite, je commence. Alors, je tâte un peu le terrain hein, dans un premier temps. Je vais essayer de faire mes dégradés et à l'aide d'un petit pinceau. Donc là, effectivement, j'ai fait des essais puisque les feutres, on peut également les appliquer en posant sur une plaque en verre et puis on vient prendre avec le pinceau. Là, j'utilise un pinceau qui est un pinceau aquarelle à la base de chez Action. En fait, si vous utilisez de l'acrylique, il vous faut des pinceaux soit dédiés à l'acrylique, soit vraiment bas de gamme, parce que vous allez les abîmer. N'utilisez surtout pas vos pinceaux aquarelle. Donc là, je fais un test comme ça sur mon bloc acrylique, mais finalement, je vais décider de travailler directement sur la surface et je vais tester en posant différentes couleurs. Donc, je commence par la plus foncée, puis ensuite, je mets une couleur rose intermédiaire et je fais un premier dégradé entre avant de venir ajouter le blanc le blanc vraiment où là encore je fais un dégradé avec mon pinceau. Donc mon pinceau je l'ai un petit peu mouillé mais pas trop non plus. Je veux garder quand même l'opacité de l'acrylique. Et je vais tester comme ça plusieurs fois. L'avantage de l'acrylique c'est que comme elle est assez opaque, couvrante. Si finalement les essais que j'ai faits ne me conviennent pas ou si je veux accentuer un petit peu plus, eh bien je peux revenir par-dessus lorsque c'est sec. Et en général, on ne réactive pas l'acrylique dessous. Bon, évidemment, vous pouvez également accélérer le séchage au heat gun, mais attention, ça peut faire cloquer à la fois votre acrylique et votre gesso, et c'est pas forcément ce qu'on attend. Pour ce qui est du restant de la vidéo, je vais vous laisser en musique parce que c'est assez parlant. Vous allez voir que finalement, je vais utiliser les verts et puis une autre couleur pour venir foncer. Je fais des tests, des essais, voilà, sur lesquels des fois je reviens en arrière. Et puis, je vous retrouve comme d'habitude à la fin de la vidéo pour la conclusion.
Donc là, j'essaye avec ma pointe de remarquer un petit peu les traits des fleurs. Et puis, je vais finalement décider d'y aller avec un feutre waterproof, ce que vous verrez après. Pour foncer mes tiges vertes, j'ai utilisé d'abord une espèce de marron sur lequel je suis revenue passer après mon vert le plus foncé. Et finalement, c'était pas assez foncé, donc j'ai utilisé le noir. Alors, un noir très très puissant, mais du coup, finalement, j'ai un petit peu galéré, mais ça rend plutôt bien. Donc, vous voyez, avec mon feutre au micron noir, je viens ressouligner les détails de mon motif, hein, pas uniquement des fleurs. Et un moment, parce que j'étais dans les traits, dans les lignes, et puis ben, à un moment, je suis mal guidée et je vais déborder sur une tige et du coup faire une trace. Et alors là, bien sûr, impossible de corriger. Si ça avait été sur une partie peinte, bah, je repassais un coup de peinture acrylique et je marquais tout. Mais là, pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite fantaisie. Je vais inventer des tiges supplémentaires et continuer en fait ma bêtise en mettant plus ou moins. Voilà. En scrap, on peut corriger plein de choses. On peut aussi venir coller des petits embellissements, des petites étiquettes par-dessus. Bon, là, je me voyais pas le faire quand même, hein. Donc, vous voyez, j'ose. Je rajoute un petit peu. Là, sur cette feuille, justement, à un moment, j'ai trop débordé. Donc, je vais revenir mettre un peu de vert pour corriger l'épaisseur de mon trait. Et puis, ben, je me dis que on va quand même en rester là. Ah oui, j'ai utilisé le même marron clair qui correspondait un peu à la couleur du bois pour venir un peu corriger mes débordements de peinture de gesso surtout, en y allant vraiment de façon très légère parce que là, je suis sans protection du papier, du bois, pardon. Donc voilà le rendu final. Et ben écoutez, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup la fluidité et la douceur de l'ensemble. C'est vraiment ce que je cherchais à obtenir. Et pourtant, là, vous remarquez, j'ai été obligée d'allumer les 2 lampes du bureau. On est au mois de mars, en pleine giboulée. Donc, un coup, il y a du soleil. Et là, on est reparti. Il fait très, très sombre. Donc, c'est un petit peu difficile. Alors là, vous me voyez faire, justement. Je me rends compte en faisant une pause dans ma création, des fois c'est là qu'on remarque qu'il y a des petites erreurs. Donc j'utilise ce fameux marqueur un peu marron clair. Et vous voyez, j'y vais vraiment très doucement. Là, je vous ai laissé en vitesse réelle. J'avance doucement, avec délicatesse. Mon pinceau est un peu mouillé, mais reste quand même, mais vraiment très légèrement. C'est pour qu'il ait un côté un peu fluide. Mais sur le reste de la création, sur les fleurs, j'ai travaillé beaucoup plus vite parce que ce n'était pas du tout la même chose. Il y avait déjà le gesso et puis une fois qu'on a fait une fleur, on comprend le geste et on peut avancer. Et ben voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous a apporté quelques réponses. Si vous essayez avec les crayons, n'hésitez pas, et que vous obtenez vraiment un beau dégradé, n'hésitez pas à m'en parler. Là, vous voyez, je vous ai éteint une des lumières quand même. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et on se retrouvera prochainement pour de nouvelles créations pour la fée du scrap. L'album va avancer à son rythme tranquillement et je vous le présenterai quand il sera terminé. Merci d'avoir regardé. Au revoir.